À l'orée de l'année 2026, le monde se réveille scandalisé, stupéfait. Il a simplement revu ce que l'histoire connaît déjà. Les États-Unis d'Amérique ont frappé au Venezuela. Un président élu et en exercice dans un État souverain a été capturé. Nicolás Maduro, pour ne pas les citer, désormais présenté avec son épouse comme un narcotrafiquant, comme parrain du terrorisme international. Un scénario bien huilé, un feuilleton hollywoodien, mais derrière le spectacle, une méthode ancienne. Vous vous en souviendrez. Panama, 1989, Manuel Noriega est renversé. Chili, 1973, Salvador Allende tombe pour avoir défié les intérêts stratégiques majeurs. Iran, 1953, Mohammad Mossadegh est balayé après avoir nationalisé le pétrole. Au Guatemala, 1954, Jacobo Arbenz subit le même sort. Irak, 2003, Saddam Hussein est éliminé au nom de la sécurité mondiale, accusé de détenir la bombe atomique. Mais l'Afrique aussi connaît cette liste qui rappelle une déclinaison nauséabonde, dédaigneuse et répugnante. Mais ici, l'histoire est écrite en lettres de sang. Congo 1961, Patrice Emery Lumumba, Premier ministre légitime, assassiné pour une seule faute, avoir refusé de livrer les richesses congolaises aux puissances étrangères. Burkina Faso, 1987. Thomas Sankara est renversé et tué pour avoir rêvé d'une Afrique libre, digne et sereine. Libye, 2011. Muammar Kadhafi est éliminé dans les circonstances les plus atroces, vous le savez, pour avoir défié l'ordre monétaire, énergétique et stratégique occidental. Égypte, non loin de nous. En 2013, Mohamed Morsi est renversé après avoir tenté de redessiner des équilibres régionaux sensibles. Venezuela hier, le 3 janvier 2026. Venezuela aujourd'hui. À qui le prochain tour? L'histoire est têtue. Vous savez, quand une puissance estime que ses intérêts vitaux sont menacés, elle ne débat plus, elle n'argumente plus, elle agit. Le droit international devient alors optionnel et l'Organisation des Nations Unies un décor. Dans le même temps, les grands principes sur lesquels on ne cesse de nous rabâcher, sur la démocratie, la sécurité internationale, le droit de l'homme, l'inviolabilité de la souveraineté des États par la violence, tous ces principes sont mis en veilleuse par ceux qui en sont les plus grands tambourinaires. Ce masque tombé revêt toujours la même vérité nue, têtue, le contrôle des ressources naturelles. Il s'agit du pétrole, du cuivre, des terres rares, des couloirs stratégiques. Et celui qui bloque devient une cible, comme Nicolás Maduro. Celui qui défie sans mesurer devient un exemple pour faire peur aux autres. Et nous, Congolais, devons ouvrir les yeux. Ce que le monde appelle transition énergétique repose sur le sol congolais, sous nos pieds, dans notre Est. L'accord stratégique entre
la RDC et les États-Unis n'est pas un détail. C'est un pilier géopolitique. Toute instabilité à l'Est, toute guerre entretenue est perçue à Washington comme une menace directe. C'est le moment de rappeler à Paul Kagame, président rwandais, et ses sous-fifres du M23 et l'AFC, qu'ils doivent entendre ce langage de l'histoire. Ce n'est ni une menace, ni une émotion. C'est une lecture froide des relations internationales à l'heure des mutations. Entraver la paix à l'est de la RDC, continuer à verser du sang, c'est s'engager sur une trajectoire dangereuse. Une trajectoire déjà empruntée par d'autres et que l'histoire a brutalement interrompue. Les groupes armés, leurs soutiens internes, leurs parrains externes, vous le savez, l'histoire nous l'enseigne, ne sont jamais protégés par le temps. Quand l'intérêt stratégique s'impose, les pions sont sacrifiés sans état d'âme. Chers compatriotes, aujourd'hui 4 janvier, nous rendons hommage aux martyrs de l'indépendance. Notre Congo se souvient. Nous honorons le martyr de 1959. À Léopoldville, ils sont tombés pour avoir osé dire non à l'humiliation. Ils n'avaient ni drone, ni armée moderne, ni alliance puissante. Ils avaient rien qu'une chose en commun, une chose qu'on ne peut pas écraser, la conscience nationale. C'est à celle-là que je vous invite. Patrice Lumumba l'avait compris. La souveraineté n'est jamais donnée. Elle se défend, elle se protège, elle se paye. Aujourd'hui, je parle comme compatriote. Je parle comme lumumbiste. Je parle comme analyste. Le Congo n'a pas vocation à être un champ de bataille permanent. Le Congo est un acteur central. Et ceux qui s'opposent à sa stabilisation se placent, consciemment ou non, contre le sens de l'histoire. Et l'histoire, elle ne prévient jamais 2 fois. Que vive la République démocratique du Congo. Que vive nos martyrs de l'indépendance.